Bonjour, je suis Vincent Andrès et je vais vous présenter aujourd'hui un nouveau tuto. Le tuto d'aujourd'hui va porter sur le split frequency et pourquoi on peut faire dans une photo plusieurs split frequency. Je vais vous montrer les split frequency sont différents selon qu'on applique un taux de pixels sur le flou à 18, à 9, à 6 et à 3. Voilà, ça va vous montrer l'impact des actions que vous allez faire de votre split frequency. Donc vous allez voir là sur la vidéo que je vous présente, on va créer un split frequency. Je fais un petit rappel en fait de comment on fabrique un split frequency, bien que j'avais fait un ou deux tutos déjà sur cette chose. Donc on commence par dupliquer les calques, on va appliquer un flou sur un calque, là je crois qu'on l'applique à 16, et on va passer à l'étape suivante en montant sur le calque supérieur. En fait, on va aller appliquer une image, tout simplement. Comme on est en 16 bits, c'est facile. Donc on va garder le mode en l'inversant. On va sélectionner le calque inférieur et on va aller chercher l'addition. Et sur l'addition, on va garder le 2 et le 0. Voilà, c'était un petit récapitulatif rapide sur comment créer un split frequency. Et on le passe bien sûr en lumière linéaire. Là, vous voyez, on a la même photo qu'au départ. C'est ce que l'on recherchait, c'est parfait. Donc maintenant, dans cette nouvelle étape du tutoriel, je vais créer 4 splits en fait. Je vais créer un split à un taux de pixels sur le flou 18, 1 à 9, 1 à 6 et 1 à 3. Ça va vous permettre en fait de voir quand on va faire la même action sur un calque qui est à 18 ou à 6, de voir l'impact que ça a. Car selon le réglage de votre split frequency, vous n'avez pas du tout le même impact sur les calques, que ce soit sur le calque de la texture ou sur le calque de la couleur. L'important dans cette démonstration, c'est d'arriver à trouver quel est le meilleur réglage pour telle action et pourquoi on va prendre un split frequency à 18 ou un split frequency à 6. Voilà, l'important est d'arriver à équilibrer tout ça. Donc cette démonstration va être un peu plus longue que d'habitude, mais elle a son intérêt. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a déjà créé plusieurs splits et on continue à évoluer, à aller dans les split frequency pour voir la différence qu'on peut voir au niveau par exemple du calque de texture. Si vous avez suivi un peu la vidéo, vous allez voir qu'on voit plus de détails quand on est au niveau du 18 dans le calque de la texture, et plus on va descendre, moins on va trouver de détails dans le calque de la texture. Pardon. Donc c'est là où il va falloir équilibrer, savoir quel détail on doit ramener sur le calque de la couleur pour le modifier. Mais vous allez voir, au fur et à mesure que c'est pas forcément la meilleure solution. À un moment donné, il faut savoir jouer avec tous les outils qu'on peut trouver sur Photoshop et avancer. Donc là, on va arriver au terme de cette préparation de tous les calques en les mettant dans des groupes. Vous voyez, l'essentiel c'est que ça soit prêt pour que je puisse vous faire une démonstration rapide. Donc maintenant, on va reprendre tous les split frequency indépendamment pour pouvoir regarder ce que l'on voit sur les calques. Donc je suis à peu près à l'ordinateur en même temps que vous. Donc on va passer sur le calque qui est à 18 pixels. Et vous allez voir qu'on voit beaucoup de détails et même de la couleur apparaître sur le calque. Vous voyez le calque haute fréquence. Donc on va garder beaucoup de choses en haut et pouvoir retravailler, on va dire, plus harmonieusement sur la couleur. Voilà. Vous voyez là, on a plus des effets d'ombre plus que des effets de détail. Donc on peut peut-être adoucir certaines formes, faire une certaine retouche, un certain type de retouche là-dessus. Donc voilà à quoi peut servir par exemple ce split frequency à 18 pixels. Donc l'intérêt, voilà, c'est de vraiment voir les détails. Là, vous pouvez corriger beaucoup de défauts de peau avec ce type de split. Donc maintenant, on va passer au 9 et vous allez voir, il y a aussi beaucoup de détails sur cette partie, sur la haute fréquence, mais elles sont moindres. Alors ça se voit peut-être pas bien à la vidéo, faites le test chez vous, réglez les splits à différents degrés et vous allez vraiment voir la différence. On s'en rend peut-être mieux compte sur le PC que sur une vidéo. Donc voilà, là vous pouvez retoucher déjà certains détails sur la basse fréquence, sur la couleur, plutôt que sur la haute fréquence. Et qui est des fois, vous allez voir un peu plus tard, qui crée certains défauts. Donc là, on continue, on monte sur le 6 et au fur et à mesure, on voit en fait les détails de la haute fréquence disparaître et passer sur la basse fréquence. Ce qui va permettre au fur et à mesure de faire évoluer sa retouche. Donc, vous pouvez par exemple, là vous voyez les cheveux, vous avez des teintes de cheveux, on voit les cheveux apparaître beaucoup plus en détail
sur la basse fréquence. Donc ça dépend ce qu'on veut faire comme type de retouche. Est-ce qu'on va le faire sur la haute fréquence, sur la basse fréquence, à quel degré de pixels? C'est à ce niveau-là qu'il faut avoir une réflexion et surtout un apprentissage. C'est surtout quelque chose où il faut s'entraîner avant pour savoir où l'on va. Donc n'hésitez pas vraiment à prendre une photo chez vous et à tester tout ça pour vraiment voir tous les détails. Vous voyez là, on voit apparaître les cheveux sur la basse fréquence. Donc c'est du détail normalement, ça doit être au-dessus. Mais vous voyez, il y a une teinte de peau aussi qui diffère. Vous pouvez peut-être faire quelque chose. Donc là, vous voyez, on passe sur le 3 pixels et là, vraiment, on se rend compte que tous les détails sont sur la basse fréquence et qu'il y a peu de détails sur la haute fréquence. Donc là aussi, pourquoi on s'en sert, à quel moment, c'est à nous de voir. Comme vous pouvez voir sur cette vidéo, on va commencer maintenant à retoucher toutes les basses fréquences avec le même outil et à peu près sur la même zone. C'est assez difficile à chaque fois de faire le même mouvement, mais on va essayer vraiment de travailler une partie précise pour voir les étapes et ce qui s'est passé à chaque étape. Et ça c'est une partie importante, je trouve. Ça permet vraiment de se rendre compte de l'impact du split frequency. Là, voilà, hop, on a refait la même action qu'on l'avait fait sur le calque à 18 pixels et on remonte au fur et à mesure. Là, on passe sur le calque de 6 et hop, le même cercle, la même correction. Et vous voyez déjà apparaître les différences. Et là où c'est le plus flagrant, c'est sur le dernier, sur le calque à 3 pixels. Et vous voyez carrément qu'on ramène une autre texture dessus. Enfin, on va le voir un peu plus loin, mais c'est vrai que c'est assez intéressant de pouvoir constater les différences selon les split frequency. Vous voyez, je zoome pour vous permettre de mieux le voir. Vous voyez apparaître une sorte de texture. Voilà, je zoome un peu sur la photo afin de vous le montrer vraiment le détail sur tous les calques, la retouche qu'on a pu faire. Voilà, on va repartir à un moment donné de la photo d'origine et hop, vous voyez, là on a corrigé plus une ombre, voilà, plus qu'un détail. Vous voyez, hop, là on touche une tonalité plus que du détail. Quand on remonte aussi, mais vous voyez, le calcul est différent. Je zoome un peu plus, comme ça on voit bien les détails. Là vous voyez, hop, on a une certaine ombre qui revient. Et plus on avance, plus on a des ombres et des détails qui sont pas très jolis qui apparaissent. Donc là où ça va être le plus flagrant, c'est sur la dernière. Voilà, on voit vraiment carrément que c'est de la texture qu'on a ramené et c'est pas forcément intéressant. Voilà l'impact sur la basse fréquence. Je vous le remontre d'un peu plus loin pour que vous voyez vraiment ce qui se passe et à vous de vous poser la question à quel moment vous allez appliquer telle ou telle action à tel ou tel réglage sur votre photo. Ça, c'est à vous de le ressentir à un moment donné par rapport au calcul de la basse fréquence. Et maintenant, nous allons faire la même action au niveau des hautes fréquences. En fait, c'est au niveau de la texture. On va appliquer une correction identique à chaque texture du 18 jusqu'au 3. Et on va voir en fait comment ça se passe, la grossièreté que peut avoir une certaine retouche et la douceur que peut en avoir une autre. C'est-à-dire quand vous allez voir, on va zoomer vraiment dans la photo pour pouvoir avoir un rendu vidéo, j'espère, le mieux possible. Et voilà, je vais commencer à retoucher. Vous voyez, là, on a une retouche vraiment de détail, moi, que je trouve grossière. Et au fur et à mesure qu'on va augmenter dans la retouche, donc dans les pixels plus petits au niveau du flou, on a une sorte d'amélioration qui se passe, c'est-à-dire que la retouche a l'air plus harmonieuse, semble plus harmonieuse. Donc, la question se pose, qu'est-ce que je retouche sur la basse fréquence, à quel moment je passe sur la haute fréquence, et pourquoi je me sers du split à 18 pixels ou un split à 3 pixels. Vous comprendrez, quand je parle de pixels, je parle de flou, en fait, c'est le réglage du flou. Voilà, donc là vous voyez, j'ai effectué la même retouche, donc vous allez voir aussi en détail les petites choses. J'espère que je suis assez près, je le ferai peut-être un zoom plus poussé la prochaine fois. Et voilà, hop, j'ai fait la retouche, vous voyez, à 3 pixels. Et vous voyez que le détail, vu qu'il y en a moins quelque part et que c'est dans la basse fréquence, la retouche est plus harmonieuse. Elle est moins agressive. Vous voyez, je redescends et on voit que ça fait un peu plus brouillon, un peu moins propre. Donc, voilà. À mon avis, il y a certains détails qu'il vaut mieux retoucher à 3 pixels, par exemple, sur la haute fréquence. Et certains détails comme les ombres, comme la tonalité, qu'il vaut mieux corriger sur du 18 pixels ou du 12. Ça, c'est aussi à vous de voir et à caler selon le type d'image que vous avez. Donc, n'hésitez pas à faire dans vos images plusieurs splits. Donc, vous voyez là, je vous montre encore
l'impact qu'a eu toute la retouche sur la photo et vous pouvez vous rendre compte des splits. Je vous refais maintenant une dernière démonstration avec un check layer pour que vous puissiez voir vraiment la différence de retouche selon le degré de pixels qu'on a choisi au niveau du split frequency sur le flou gaussien. Vous voyez, hop, je vous montre chaque étape et c'est quand même assez surprenant. Donc voilà pour le tutoriel sur les split frequency et leurs différents degrés. Maintenant j'espère que ça vous aura plu et donc je vais vous inciter à faire 3 actions, c'est-à-dire de mettre un pouce vert si la vidéo vous a plu, de me laisser des commentaires afin que je puisse répondre à toutes vos questions, soit en vidéo, soit par message, et à partager cette vidéo à quelqu'un à qui elle pourrait intéresser ou sur les réseaux sociaux. Voilà, ça permettra de faire vivre encore plus la chaîne. Maintenant, je vous dis aussi que je crée des workshops partout en France. En fait, je me déplace auprès de vous afin de réaliser un workshop. Donc, n'hésitez pas à venir vers moi pour que je puisse vous donner toutes les informations à ce sujet-là. Et donc, maintenant, je vous dis à vos tablettes, à vos speed frequency et merci. Au revoir.